Hello les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me touche particulièrement puisque c'est une de mes phobies. Hier, Squeezie a sorti une vidéo où il parle de la thalassophobie, qui est donc également ma phobie, c'est-à-dire la peur de tout ce qui peut se trouver sous l'eau et qu'on ne voit pas. Donc typiquement quand tu es en bateau et que tu dois par exemple sauter dans l'eau, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire parce que vraiment j'ai peur qu'il y ait le kraken qui vienne me choper. Bon, évidemment, on sait tous que le kraken n'existe pas, mais après tout, on dit qu'il n'existe pas parce que personne l'a vu, mais en soi, on n'en est pas sûr. Pendant sa vidéo, Squeezie parcourt un subreddit qui s'appelle Thalassophobia et en gros, il n'y a que des photos et des vidéos qui sont susceptibles de provoquer chez moi une angoisse profonde. Parmi ces photos, il y en a une qui a vraiment attiré mon attention parce qu'elle est juste effroyable et c'est exactement le genre de choses auxquelles je pense quand je pense à l'inconnu qu'il peut y avoir sous mes pieds dans l'océan. Alors on est d'accord, c'est totalement irrationnel, mais c'est le principe d'une phobie. Et ensuite, en regardant les commentaires qu'il y avait sous cette photo, j'ai vu tout simplement quelqu'un parler de SCP-1128. Pour ceux qui ne connaissent pas la fondation SCP, je vous laisse aller voir, je pense qu'il y a énormément de vidéos sur le sujet. Mais en gros, il s'agit d'un regroupement de personnes, de chercheurs, de scientifiques qui essayent tout simplement de répertorier, confiner et maîtriser toutes les anomalies qu'ils peuvent avoir dans notre monde. Et il y en a beaucoup, dont SCP-1128. Venons-en au vif du sujet et parlons de SCP-1128. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que les documents de la fondation SCP sont parfois cryptés et énormément d'informations sont manquantes justement pour ne pas vous mettre et me mettre en danger. Et justement, nous n'avons aucune description à propos de SCP-1128. Les descriptions ou images de 1128 ont toutes été détruites et elles sont surtout gardées en lieu sûr par la fondation SCP et ne peuvent être utilisées uniquement en cas d'expérience et surtout par un personnel de classe D. Toutefois, voilà ce qu'on sait sur SCP-1128. SCP-1128 est un prédateur aquatique géant. Ça, c'est la base. Les personnes infectées par SCP-1128 ne montreront au départ aucun changement dans leur comportement, à part quelquefois lorsqu'il faudra pratiquer des activités avec leur corps immergé sous l'eau. Si le sujet venait à être totalement immergé sous l'eau, il disparaîtrait et ce peu importe la profondeur et où se trouvait le sujet. Dans la plupart des cas, les personnes réapparaissent, se précipitent hors de l'eau en exprimant une panique irrépressible. Dans d'autres cas, du sang et des débris se mélangent à l'eau. Il a été prouvé qu'il s'agissait de restes de la personne immergée. Les personnes qui sont sorties sans subir de dégâts ont toutes expliqué qu'elles s'étaient retrouvées dans un vaste océan et poursuivies par SCP-1128. Dans ces cas-là, il faut être extrêmement prudent car interviewer des personnes infectées peut également vous rendre infecté. L'infection de SCP-1128 peut être soignée avec une seule solution, vous devrez prendre des amnésiques de classe C. Vous savez maintenant le plus gros résumé sur SCP-1128. Rentrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, des tests menés avec des classes D infectés, des sujets, des patients, ont donc confirmé que les radios pouvaient toujours marcher même s'ils étaient transportés ailleurs. D'ailleurs, il y a une interview qui arrive juste après qui traite de ce sujet. Une deuxième expérience a été menée avec des sujets de classe D dans le but de leur mettre un système de localisation et voir où ils étaient transportés. Tous les tests qui ont été menés confirment que les sujets de classe D étaient transportés dans l'océan près du littoral. Un dispositif Kappa 12 a donc été mis en place pour empêcher quiconque de traverser cette zone. De plus, voici la note qu'a rajouté un des docteurs, je vous la lis. C'est là-bas qu'on a envoyé toutes nos classes D ? Comment un système de communication à courte portée peut-il fonctionner à une si longue distance? Malheureusement, c'est une question à laquelle on n'aura pas de réponse. La troisième expérience nous parle du sujet D1732. Celui-ci a été en contact plusieurs fois avec SCP-1128 et il s'avérerait que, a priori, il ne faut pas tout le temps être complètement immergé sous l'eau pour être téléporté auprès de SCP-1128. En effet, au fur et à mesure des expériences sur le sujet D1732, il semblerait qu'il faille à chaque fois moins d'eau, jusqu'à la dernière expérience où a priori il aurait été aspiré par son verre d'eau. Passons maintenant à l'interview dont je vous ai parlé plus tôt, celle du sujet qui était parti tout simplement avec un micro, voire SCP-1128. Lisons donc l'avant-propos. Il est demandé à D1732 de lire une description de SCP-1128 écrite dans un dépliant avant de recevoir un équipement de plongée, d'être attaché à un câble de treuil et d'être immergé dans une baignoire.
Un système de communication à distance se trouvait dans la combinaison de D1732 afin de pouvoir répondre aux questions posées par le Dr S, ainsi que pour voir si le SCP affectait les systèmes de communication d'une manière ou d'une autre. Certaines phrases ont été censurées afin de ne pas contaminer des personnes supplémentaires avec ce document. Voici l'enregistrement. D1732, vous pouvez m'entendre? Over. Je vous entends, Doc. Merde, c'est profond ce truc. Ça avait l'air si petit de l'extérieur. Comment est votre réception? Over. Assez bonne, je dirais. Il y a un peu de parasites, mais je peux comprendre ce que vous dites. Quelle est votre situation? Sujet D1732. Ben là, je suis en train de descendre au fond de... Mais c'est quoi cet endroit? Un océan? Mais comment est-ce que vous avez foutu un océan entier dans une putain de baignoire? Sans importance, D1732. Décrivez vos alentours. Je viens de dire que c'était un océan. Il y a même des poissons. Vous savez même pas ce qu'il y a dans votre propre... D1732. Que s'est-il passé? Rien, ça va. Je viens de toucher le fond. Je suis dans des sortes d'algues là. Pouvez-vous décrire vos alentours, sujet D1732? Pas grand-chose d'autre que des algues. Ah, attendez, il y en a beaucoup moins à ma droite. Il doit y avoir un creux là-bas. Je peux aller voir? Allez-y. Ok. Cette combinaison est super lourde. C'est dur de se déplacer là-dedans. Est-ce qu'elle est insonorisée? J'espère que je ne ferai pas les poissons en bas. Oh putain! D1732? D1732, répondez. Quelle est votre situation? Je vais bien, mais je crois qu'il m'a pas vu. Putain merde, je me suis fait dessus. Que s'est-il passé? Qui vous aurait vu? Le truc le plus flippant que j'ai jamais vu. Un genre de... Attendez un peu, c'est la bestiole dans votre dépliant à la con, pas vrai? Affirmatif. Veuillez ne pas le décrire davantage. Que fait-il actuellement? Pour le moment, rien. Il nage juste. Je crois qu'il a quelque chose dans la bouche. C'est une baleine, ça? Merde, c'est une baleine! Il est en train de bouffer une baleine! Regardez-moi ses dents! Je crois que c'est bon, faites-le sortir d'ici. Merci pour votre coopération, D1732. On vous ramène à la surface. Il vient de la gober? Je vais pas dormir de la nuit. Attendez, il s'est arrêté de bouger. Je crois qu'il m'a vu, oh merde! Il me regarde, il arrive! Putain, aidez-moi! Remonte-le vite! Fin de l'enregistrement. Le docteur note qu'à la fin de cet enregistrement, le treuil, pour ramener évidemment D1732 à la surface et surtout dans sa baignoire, a lâché et que l'eau s'est mélangée avec le sang de 1732. L'interview et tous les documents concernant SCP-1128 furent censurés et surtout tout le personnel présent dut prendre des amnésiques de classe C. Maintenant, vous devez vous demander pourquoi des amnésiques de classe C et surtout pourquoi je ne vous ai toujours pas dit comment les personnes venaient à être infectées par le SCP-1128. Tout simplement car pour être infecté par SCP-1128, il suffit d'en avoir une description écrite ou visuelle plus ou moins précise et la prochaine fois que vous serez immergé intégralement sous l'eau, vous serez transporté auprès de SCP-1128. Alors maintenant que vous avez peut-être vu SCP-1128 dans ces images, je vous souhaite bonne chance. Et à moi aussi. Ciao tout le monde!